Lundi 11 septembre 2023, l'appel à tenir ferme. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Nous vous invitons à participer avec nous en likant, en vous abonnant pour recevoir les notifications de chaque jour. Laissez-nous des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et partagez le lien avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 6, les versets 10 et 11. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Nous vous invitons à le redire avec nous. Éphésiens chapitre 6, les versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. En rejoignant l'Église, dans quelle bataille s'engage le chrétien automatiquement? D'où vient la force et l'armure du chrétien, et que doit-il faire dans cette bataille? Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Trouver la force en Christ ». Paul termine sa lettre par un puissant appel au combat qui rassemble les idées et les thèmes importants de la lettre dans son ensemble. Il commence par annoncer le thème général de la conclusion, offert sur un ton du cri de guerre d'un commandant. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Le reste du passage d'Éphésiens chapitre 6, les versets 11 à 20, illustre et déballe ce grand thème. Relisons Éphésiens chapitre 6, les versets 10 à 20, et nous répondrons aux questions suivantes. Comment voyez-vous la réalité du grand conflit qui implique des puissances surnaturelles littérales comme étant au centre du point que Paul souligne? Pourquoi le fait de garder cette vérité cruciale devant nous est-il si important dans notre propre marche quotidienne avec Dieu? Nous lisons Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. Après lecture de ce texte, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20, répondons à la question suivante. Comment voyez-vous la réalité du grand conflit qui implique
des puissances surnaturelles littérales comme étant au centre du point que souligne Paul. Pourquoi le fait de garder cette vérité cruciale devant nous est-il si important dans notre propre marche quotidienne avec Dieu? Paul identifie Christ comme la source de la force des croyants par son expression « dans le Seigneur » et par sa force toute puissante. Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10. Puisque Seigneur se réfère à Christ, comme il est toujours dans le cas dans Éphésiens, par exemple au chapitre 2, verset 21, chapitre 4, verset 1er et verset 17, chapitre 5, verset 8 ou encore chapitre 6, comme nous l'avons lu, versets 1 et 21. La force de l'Église réside dans toute la puissance de son Seigneur ressuscité, le capitaine de sa guerre. Paul utilise la répétition dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, employant les synonymes force et puissance pour souligner son point de vue. La puissance de l'Église n'est pas inhérente aux croyants, mais vient d'une source. Elle vient du Seigneur, de Christ. Paul résume ici un thème important de la lettre, la puissance de Dieu partagée avec les croyants. Au chapitre 1er, versets 19 à 22, ou encore chapitre 2, versets 4 à 6, ou encore chapitre 3, versets 16 et 17. La force de faire face à chaque conflit actuel et futur se trouve dans la solidarité des croyants avec le Christ ressuscité et exalté. Oui, la puissance de l'Église n'est pas inhérente aux croyants, mais vient d'une source, elle vient de Christ. Mais pas seulement de Christ, mais aussi de Dieu le Père et du Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité. En effet, alors que le commandement initial annonce que Christ est actif dans le don de la force aux croyants, les trois membres de la divinité sont engagés à les fortifier dans le combat spirituel contre le mal. Dieu le Père met ses armes à disposition, parce que Paul dit « les armes de Dieu » au verset 11 et au verset 13. Un peu plus tôt, Paul avait aussi identifié l'Esprit comme étant actif dans le renforcement des croyants en priant pour que Dieu leur donne, selon la richesse de sa gloire, avait-il dit, d'être puissamment fortifiés dans son esprit, dans l'homme intérieur, au chapitre 3, verset 16. Ainsi, c'est l'esprit qui délivre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aussi, les croyants doivent prier en tout temps par l'esprit, au verset 18. Pour terminer, réfléchissons sur ce point. Dans la dernière partie de sa lettre, Paul souligne que ses auditeurs comprennent que le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu en trois personnes, est pleinement engagé à les équiper pour lutter contre les puissances maléfiques. Ce même équipement nous est offert encore aujourd'hui dans toutes nos luttes jusqu'au retour de Jésus-Christ. Prions ensemble. Dieu de la victoire et de la délivrance, nous te donnons gloire et honneur. Toutes nos louanges soient à toi, au Christ Jésus et au Saint-Esprit. Merci pour ton enseignement de ce jour qui nous rappelle encore que la bataille est là, tous les jours, à chaque instant, et que dans cette lutte, il n'y a point de répit, ni pour nous, ni pour ceux qui nous entourent. Il nous arrive d'exprimer à haute voix notre lassitude, d'être toujours dans ce combat. Et quand après de durs efforts, nous croyons avoir fini avec un problème, être débarrassés d'un souci, avoir réglé un conflit, oui, quand nous croyons être enfin en repos, c'est alors que d'autres événements, pas toujours réjouissants, s'imposent à nous et devant nous, et qu'il nous faut encore y faire face. Merci Seigneur, car aujourd'hui nous avons appris que quelles que soient les situations, tu es le Dieu en trois personnes qui vient sur le champ de bataille avec nous et pour nous. Tu viens nous équiper avec toutes tes armes. Toi Père,
tu mets tes armes à notre disposition, comme tu nous l'as dit dans Éphésiens chapitre 6, les versets 11 et 13. Oui, Christ notre Seigneur est actif dans le don de la force aux croyants, comme tu nous l'as dit au verset 10. Et le Saint-Esprit est actif dans la puissance, dans le renforcement des croyants en priant pour que tu nous donnes, selon la richesse de ta gloire, d'être puissamment fortifiés par lui, par ton esprit, dans l'homme intérieur, tel que nous l'avons vu au verset 16. Et tu nous invites à prier en tout temps par l'esprit. Ainsi nous réalisons que nous ne sommes pas seuls dans ce combat contre les puissances du mal. Mais tu es là, Père. Jésus-Christ est là et le Saint-Esprit est là qui assure notre communication. Père, tu es là pour nous donner espoir et nous relever, pour avancer avec toi et pour toi dans cette vie et dans nos histoires de vie. Alors, nous te donnons à nouveau le commandement dans la bataille. Toi le capitaine, et nous proclamons ta force, ta puissance, ta victoire et ton règne en nous et pour nous. Merci Père pour toutes tes ressources engagées pour nous par la puissance de ton esprit. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.